Votre rhétorique de rondiste, tu vas me dire que il fait jour en France quand il fait nuit en Australie parce que c'est pas le même hémisphère? Bah évidemment, il n'y a pas de débat là-dessus. Bien sûr, comme le fait que les objets tombent à la verticale parce que la gravité se trouve au centre de la Terre. Bah oui. Bah non. Sans oublier que si tu plantes deux bâtons de taille identique, l'un à Londres et l'autre à Berlin, eh bien leurs ombres ne seront pas pareilles alors que ce devrait être le cas si la Terre était plate. J'y avais pas pensé, mais ouais, ça paraît logique. Ah oui, mais c'est logique. C'est comme l'ombre projetée de la Terre sur la Lune qui ne varie pas quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre, ce qui prouve que la Terre est ronde. Alors j'ai pas tout saisi, mais ouais, je vois un peu l'idée. Là. Non mais attends, c'est pas compliqué. Regarde. Hop, parfait. Ératosthène l'a démontré en 200 avant Jésus-Christ, alors. C'est pour te dire. Donc si je prends 7 degrés 5 de différence entre les angles de ces deux ombres distantes de 830 km et en sachant que x égale 360 degrés, soit la circonférence de la Terre entre parenthèses, que je dis x égale 360 divisé par 7,5 fois 830, la distance qui sépare la différence de ces deux angles, j'obtiens 39 840 km. Et aujourd'hui on est plutôt sur du 40 074 km, mais bon pour l'époque c'était pas mal. Hein. Donc, Bah la Terre est ronde. La Terre est ronde. Non,